Voilà, bonjour. Bonjour Martin GSP. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour tout le monde. Bonjour Lidinzo. Voilà, bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Michel Brigitte. Voilà. Bonjour Lidinzo. Bonjour maman Nanou Ndombe, maman Fidéline. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Soyez richement bénis au nom de Jésus. Mamine Songo, bonjour. Lili Lengema, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Elie Batso, sois béni. Sois béni et que Dieu bénisse ton programme qui commence aujourd'hui, hein, je crois à la radio là. Que Dieu te bénisse. Le phare. Alors, ma fille maman Nadine Smith, sois bénie au nom de Jésus. Charlie India, sois bénie, localisée, comblée au nom de Jésus. Maman Nadine Kouswamina, sois bénie, encouragée en tout point de vue. Que Dieu vous bénisse. Et Limbatso, donc je disais que vraiment que Dieu bénisse ton programme, alors que tous ceux qui pourront se connecter, en tout cas se connectent. Hein. Et je pense que tu as publié que tu fais ça de lundi à vendredi. Donc je crois que ce sera un moment de bénédiction de 12h à 13h. Nanundombe, sois béni. Ili Lengema, Maman Juno, comment ça va? Maman Juno. Notre Cabs, sois béni. Marie-Flore Douga, sois bénie. Maman Marie-Flore. Voilà. Maman Chantal Lokio, bonjour. Maman Patricia, bonjour. Patricia Monsadi. Voilà, bonjour. Diacre bienvenue. Bonjour. Nénette Panou Panou. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis. Maman Sylvia Kouété, maman Laurentine, maman Christelle Zota, maman Marie Siaouli. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous vois, je vous vois. Maman Marie-Josée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Maman Simone Moleka, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Maman Lily Nyongino, Nyongoni, pardon, Nyongoni, j'ai lu trop vite. Maman Ineige, maman Matos de Jorine, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Ati Mbombo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Ati Mbombo Chimbalanga. Gloire au Seigneur. Maman Nicole Mbimbi, bonjour. Fifi Banza, Annie Banza, soyez bénis nos jumelles Banza. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde a reçu sa notification. En tout cas, il y a des personnes qui s'étaient plaintes qu'elles ne recevaient pas les notifications quand on commence les directs. Mais en fait, je pense qu'il faut juste vérifier en fait, que vous êtes bien abonnés aux notifications. Peut-être que par mégarde, vous êtes désabonnés. Et donc, c'est comme ça que vous ne les recevez plus. Papa Jean-Camille Bango, nous t'accueillons. Maman Rachel Okemba, bonjour. Fifi Banza, Pasteur Daniel Koutou, bonjour, bonjour. Manila Moukoukou Yengo, bonjour. Maman Huguette, sois bénie au nom de Jésus. Maman Mathilde, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita, sois bénie. Maman Katchombe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Claudine Boipia, maman soyez bénie, localisée, que Dieu vous fasse du bien. Maman Julie Makuna, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Quelle joie de vous revoir ce lundi. Alléluia, quelle joie de vous savoir vivant sur la terre des vivants. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Affranchi de la peur ».
affranchis de la peur. Vous savez que nous sommes sur toute une année, l'année de l'affranchissement. Ce mois de janvier, ce premier mois, bonjour maman Sarah Kaikou, maman Matiti Mouziami et Anne Kabouya Mouchia, soient bénis au nom de Jésus. Donc je disais que nous sommes donc dans le mois de l'affranchissement. Et donc, on est en train d'approfondir un petit peu sur le thème. On est en train de vraiment comment mettre en exergue ce thème. Alléluia. Donc, dans nos enseignements, nos exhortations. Et Dieu nous fait du bien. Amen. Et ce matin, nous allons recevoir une parole qui est donc intitulée « Affranchi de la peur ». Affranchi de la peur. Gloire au Seigneur. On va prier tout de suite. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ensuite, on va lire la parole. On va repartir de Jean 8, verset 32 à 38. Alors, verset 32 et verset 36. Voilà. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On n'hésite pas d'inviter nos amis, nos contacts, et on partage. D'accord? Alors, on fait ça parce qu'on n'a pas honte de l'évangile et on veut vraiment atteindre les nations avec l'évangile. On est béni pour bénir. Patricia Bingoto, bonjour, que Dieu te bénisse. Dieu donné Wabi, Papa Dieu donné Wabi, sois béni au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai vu maman Annie Bumba, sois bénie. Maman Noël Bébé, maman Dina Lokio, enfin tous les propriétaires de Matin GSP, vous êtes là. Gloire au Seigneur, alléluia. Que Dieu vraiment vous localise et vous fasse du bien. Amen. Bien, c'est super de commencer. Voilà, cette première journée, cette première matinée de Matin GSP ensemble comme ça. Voilà, alors nous allons prier. Père, nous te remercions et nous voulons vraiment te recommander ce moment entre tes mains afin que tu l'inspires, afin que tu le bénisses. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, c'est ta présence qui nous réunit. C'est devant ton trône que nous nous tenons, Seigneur. C'est toi que nous recherchons. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous prions vraiment pour que tu te révèles, que tu te manifestes. Parce que tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. Et nous pensons, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Que ce matin, tu veux nous bénir. Que ce matin, tu veux nous visiter, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que tu veux envoyer encore ta parole pour nous éclairer. Ta parole, Seigneur, pour nous enrichir. Ta parole, Seigneur, pour nous orienter. Alléluia. Ta parole pour nous booster. Alléluia. Ta parole, Seigneur, pour démarrer cette journée en force. Amen. Et nous attendre à toi, au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion. Nous prions vraiment pour que tu les bénisses en aussi grand nombre qu'ils seront. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va commencer avec Jean 8. Jean 8, verset 32 et verset 36. Amen. Que Dieu bénisse votre persévérance, que Dieu réponde à votre soif, que Dieu vous visite. Chacun vient dans son état, chacun vient avec ses circonstances, chacun vient avec sa soif, chacun vient avec son histoire. Alléluia. Mais Dieu est là et Dieu nous accueille tous. Le Seigneur, il est présent. Il est invisible, c'est vrai, mais il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alléluia. Il se tient aussi derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, Jean 8, verset 32 nous dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Et la vérité vous rendra libre. Au verset 36, on nous dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ok? Donc, quand on parle d'affranchissement, on n'est pas juste dans un mouvement, on va dire, un mouvement d'ambiance. Voilà. Un mouvement d'ambiance, c'est juste quelque chose comme ça. C'est juste pour une petite ambiance. C'est comme quand on était beaucoup plus jeune que ça, on va dire, on va dire peut-être quoi, une trentaine d'années. On aurait dit, bon, c'est pas juste pour le move, tu comprends? Voilà. Donc, on ne parle pas d'affranchissement juste pour faire ambiance, juste pour faire joli, parce qu'on avait besoin d'un thème, et puis on s'est dit, bon, tiens, on va prendre un franchissement. Non. En fait, on parle de l'affranchissement parce que ça fait partie de la promesse de Dieu, d'une promesse, on va dire, déjà réalisée. Voilà. D'une promesse réalisée que maintenant, que cette promesse n'attend que nous pour la vivre, en fait. Parce que le Seigneur, il a déjà tout accompli à la croix.
Donc en fait, tout ce dont nous avons besoin a déjà été accompli, est déjà à notre disposition. Maintenant, la seule chose qui nous manque, c'est, enfin, on va dire, c'est vraiment d'avoir accès à ça, c'est vraiment de prendre connaissance de notre, on va dire, de notre héritage, de nos gains, de nos acquis en Jésus-Christ. Voilà. Alors, quand on parle d'affranchissement, l'affranchissement, c'est ton arrivée à, à cette dimension de vie. C'est ton arrivée, donc c'est cet aboutissement, c'est ton entrée, ton introduction à un niveau de vie, un niveau de fonctionnement, de raisonnement, d'opération, de perspective, la façon dont tu vois les choses, qui fait qu'en fait que c'est un niveau de vie instoppable, d'accord? Un niveau de vie instoppable en Dieu. Donc tu fonctionnes pleinement dans ce que Dieu te permet de vivre, voilà, dans ce que Dieu veut que tu vives. En fait, Dieu te... Comment l'affranchissement, c'est ça. Quand tu arrives, tu arrives à cette dimension, quand tu comprends que, oui, que tu as le droit de vivre, alléluia, comme Dieu te le demande, que tu peux y arriver, que tu peux faire ce que Dieu te demande de faire, et tu peux dire ce que Dieu te dit de dire, et que tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia, amen. Quand tu intègres ça, c'est ça que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Donc quand tu communies avec ça, alors maintenant ça te fait entrer dans l'affranchissement. Alors, l'affranchissement, c'est pas une dimension de fantaisie où voilà, tu dis, bon, voilà, je suis libre, et puis tu fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est en fait, c'est être affranchi, c'est être emmené à une libération, disons à une libération, un positionnement tel que tu arrives à vivre la vie que Dieu veut que tu vives et tu arrives à produire les résultats que Dieu te demande de produire ou bien les résultats que Dieu a programmés que tu puisses produire. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, en fait, l'affranchissement, c'est une dimension où tu fais des exploits selon Dieu. Tu fais des exploits selon Dieu. Donc, en fait, l'affranchissement, tous les obstacles, toutes les barrières, toutes les limitations qui pourraient t'empêcher de devenir ce que tu es supposé être. De devenir ce que tu es supposé être et de faire ce que tu es supposé faire et d'aller où tu es supposé aller. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de affranchi de la peur. On parle d'être affranchi de la peur. Pourquoi? Parce que on veut ce matin renverser. On veut franchir la barrière de la peur. Voilà, la barrière de la peur. Afin d'avoir accès à l'affranchissement dont nous sommes propriétaires et dont nous sommes bénéficiaires. Alléluia. Amen. L'affranchissement qui est dans le plan de Dieu pour nous. Alléluia. L'affranchissement, nous ne pouvons pas faire sans l'affranchissement. Nous avons besoin de l'affranchissement, donc de cette libération. Alléluia. Nous avons besoin de vivre dans cette dimension afin de vivre réellement la vie du royaume déjà ici sur la terre, de vivre en tant que fils et fille de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, la peur, affranchie de la peur, pourquoi? Parce que la peur, en fait, vient pour te bloquer, la peur vient te paralyser afin que tu n'aies pas accès à l'affranchissement. Donc, en fait, la peur est contre toi. Ok? Voilà. Alors, il faut savoir que dans la vie, il y a différentes voix qui nous parlent. Oui, il y a différentes voix qui nous parlent. Dans la vie, il y a différentes voix qui nous parlent. C'est parce que des fois, tu ne t'arrêtes pas pour discerner ces voix ou donner un nom à ces voix-là. D'accord? Mais il y a différentes voix qui te parlent. Oui, même quand tu ne regardes pas, si ton enfant t'appelle, tu sais que c'est ton enfant qui t'appelle. Et si tu en as plusieurs, tu sais que c'est lequel qui t'appelle. Alors, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, des fois même sans regarder le nom de la personne, quand tu entends la voix de la personne, tu sais reconnaître le propriétaire de cette voix-là. D'accord? Donc, il y a différentes voix qui nous parlent dans nos vies. Et entre autres, la voix de Dieu. Dieu nous parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Oui, oui, Dieu nous parle. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Et une des façons la plus
populaire de Dieu de nous parler, c'est au travers de sa parole. Au travers de sa parole, donc la Sainte Bible, donc les Écritures. Amen, les Écritures saintes. Donc Dieu nous parle. Il peut nous parler, et la Bible nous dit qu'il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par tous les moyens qu'il choisit de faire. D'accord? Ok. Bon, aujourd'hui, on ne va pas forcément mettre l'accent là-dessus, mais je suis simplement en train de nous emmener quelque part. D'accord? Puisque le titre de la parole de vie ce matin, c'est « Affranchi de la peur ». Ok. Alors, il y a différentes voix qui nous parlent. Celle de Dieu, et donc du Saint-Esprit. Et Dieu peut te parler aussi de façon audible. Dieu peut te parler par des rêves. Dieu peut te parler par quelqu'un. Dieu peut te parler... En fait, même là, au matin GSP, Dieu te parle, mais au travers maintenant du pasteur Michel. Quand moi, l'apôtre Michel, je vous parle, en fait, vous entendez, je veux dire, vous recevez la parole de Dieu. Dieu vous parle de façon spécifique. Et parfois, je peux donner un message, mais maintenant, toi, tu reçois le même message que tout le monde, mais Dieu te parle de façon spécifique. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a sa façon de parler. Et c'est un mystère. Ok. On laisse ça à Dieu. Amen. Donc, il y a la voix de Dieu. Il y a aussi la voix du diable. Parce que le diable, il parle aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Le diable parle aussi. Donc, il y a aussi la voix du diable. On a vu la semaine dernière comment quand Pierre a parlé à Jésus et que le Seigneur l'a repris en disant « Arrière de moi, Satan », n'est-ce pas? Donc, c'était juste pour citer un exemple. Donc, le diable parle aussi, ok? Et le diable, comme c'est un imitateur, un piteux imitateur, donc il aime bien imiter, alléluia. Donc, la plupart des choses qu'il fait, c'est qu'il a imité quelque part. Donc, en fait, il falsifie, il aime bien falsifier, c'est un falsificateur, d'accord? Alors, le diable aussi, il parle, il s'arrange. Et quand il parle, ses paroles sont contraires à celles de Dieu, sont mauvaises. D'accord? Ok. Alors, il y a d'autres voix aussi qui nous parlent. C'est ta propre voix. Donc, ta propre voix te parle. En fait, des fois, tu as des conversations avec toi-même. Par la grâce de Dieu, un jour, on va parler de ça. Conversation avec toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? Et c'est important parce que les conversations que tu peux avoir avec les autres, c'est une chose, mais les conversations que tu as avec toi-même, puisque tu es tout le temps avec toi. Alors, ce que tu te dis aussi est très important par rapport à ta vie et par rapport à ton affranchissement. Ok? Voilà. Alors, il y a ta propre voix. Et alors, il y a aussi la voix de ton entourage. Tous les gens qui t'entourent, là, de près ou de loin. Mais ils ont des voix et ils vocalisent, ils parlent. Et leurs voix sont c'est pas toujours, c'est pas toujours des voix, on va dire, des voix, non, enfin, des voix sans un objectif. Donc quand ils parlent, ils savent pourquoi ils parlent. Donc des fois, c'est pas des voix forcément, on va dire, innocentes. Ce sont des voix qui sont libérées comme ça dans ta vie pour un objectif. Il y a des voix d'encouragement, il y a des voix de provocation, il y a des voix il y a des voix d'insultes, hein. Il y a des voix aussi d'extinction, donc des voix qui sont libérées pour t'éteindre. Et il y a aussi des voix il y a toutes sortes de voix, hein, des voix positives, des voix d'encouragement, des voix porteuses, des voix de propulsion, des voix d'élévation. Ça, oui. Nous devons être conscients de ça. Mais il y a aussi des voix, les voix de nos circonstances. Les voix de nos circonstances. D'accord? Les voix de nos circonstances. Oui, nos circonstances, ce sont des voix. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand tu vois des situations, en fait, il y a des circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver. En fait, des circonstances. Tu regardes ton portefeuille, ce que tu vois là dans ton portefeuille te parle. Mais c'est une voix. Parce que ça te parle, ça te montre que, là, tu n'as plus qu'un seul billet ou bien tu n'as rien. Donc, quand ça te dit tu n'as rien là, ça te parle, ça te dit beaucoup. Tu ouvres ton frigo et ce que tu vois, tu dis, tu vois de l'eau. Donc, toi, tu allais ouvrir ton frigo pour avoir à manger, mais tu vois de l'eau. Mais ça te parle. Donc, en fait, tes circonstances te parlent aussi. D'accord? Ça te parle. Amen. Alors, il y a aussi les circonstances de ta lecture, hein, des circonstances de ta lecture. Donc, c'est-à-dire comment tu vois les choses.
tu vois comment voilà ta perspective en fait, ton point de vue, voilà, ton point de vue. Parce que les différents points de vue font que si tu es dans différents endroits, tu as une différente perspective, tu as une différente, ce que tu vois n'est peut-être pas la même chose que les autres. Donc en fait, tout ça, ce sont des voix en fait. Ce sont des voix. Et ces voix-là, ça t'affecte. Ce sont des voix qui t'affectent, soit positivement, soit négativement. Alléluia. Amen. Et aussi la voix de quoi? La voix de ton corps. Il y a beaucoup de voix. Je ne vais peut-être pas pouvoir parler de toutes les voix comme ça, mais je suis en train de rapidement, parce que notre message, c'est affranchi de la peur. Donc, il y a aussi la voix de ton corps. La voix de ton corps ou bien celle de ta santé. Ton corps peut te dire que non, que ça ne va pas. Donc, tu peux sentir que non, qu'il y a un problème. Donc, ton corps te parle. Ton corps te parle. Donc, et alors, et dans tout ça, il y a une voix dont je voudrais parler aujourd'hui. Il y a une voix dans toutes ces voix qui peuvent exister dans ta vie, dans ma vie. Il y a la voix de la peur. Voilà. La peur parle. Oui, la peur parle parce que la peur te communique des choses. D'accord? La peur parle. La peur te parle. Et quand la peur te parle, la peur te montre des choses de façon inquiétante. Voilà. Alors, la peur est là pour t'inquiéter. La peur, elle est là pour t'effrayer. La peur, elle est là pour t'alarmer. Donc, en fait, ça te met dans la panique. Hein? La peur, elle est là pour te stresser. La peur, la voix de la peur te déstabilise. Quand la peur te parle, quand tu passes trop du temps avec la peur, eh bien, c'est ça que ça va produire dans ta vie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, il faut faire attention, parce que quand on parle de mauvaises compagnies, là, toi, tu crois que ce sont que des gens. Mais il y a aussi la peur. Quand la peur se met à te parler, parce qu'il y a des voix, il y a des voix, il y a des messages, en fait. Voilà. Il y a des messages. Une voix, c'est quelque chose qui est porteur d'un message. Donc, il y a des messages. Et les messages qui viennent de la peur, en général, ce ne sont pas des messages pour toi. Ils sont en général contre toi. Alléluia. La peur vient, elle te stresse. La peur vient, elle te déstabilise. Sa voix te malmène. Sa voix t'indispose. Sa voix te trouble. C'est les œuvres de la peur. D'accord? Et quelque part, le diable aussi utilise la peur pour parler. D'accord? Alors la peur vient te démotive. La peur vient te décourage. Et pourtant, tu es affranchi. Et pourtant, tu es affranchi. Pourtant, Jésus a déjà accompli ton affranchissement à la croix. Tout ce qui te reste à faire, c'est de vivre cet affranchissement, c'est d'être établi dans cet affranchissement. Mais pour être établi dans cet affranchissement, tu dois absolument, alléluia, franchir. C'est un exercice permanent, c'est quelque chose que tu dois te mettre en tête, que tu dois faire. La peur, tu ne peux pas te permettre de fréquenter, de côtoyer la peur comme ça. Il y a des gens que tu rencontres dans la rue, et donc tu les rencontres et vous parlez, vous échangez un peu. Tiens, moi je suis Michel, et puis l'autre te dit, moi je suis la peur. Quand tu rencontres la peur, tu ne dois pas dire je suis enchanté. Non, quand tu rencontres la peur, tu dis, ok, c'est toi la peur. Maintenant, je sais qui tu es. Alors, dès que tu sais qui est la peur, tu dois te méfier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Toi, tu ne peux pas commencer à dire à la peur que tu es enchanté et commencer à fréquenter la peur en pensant que toi, tu es plus fort que la peur. La peur n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Parce que la peur, elle vient, elle te pousse à fuir. Elle te pousse à quitter. Elle te pousse à fuir alors que tu n'es pas supposé fuir. Elle te pousse à quitter alors que tu n'es pas supposé quitter. Elle te pousse à t'échapper alors que tu n'es pas supposé t'échapper. Elle va te pousser à démissionner. Elle va te pousser à abandonner. Elle va te pousser à renoncer. Elle va te pousser à hésiter. Si tu dois démissionner, démissionne, mais pas à cause de la peur. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des fois, si tu dois quitter, quitte, mais pas à cause de la peur. Alléluia. Amen. Bien sûr, lorsque tu marches par la foi, lorsque tu es dans ton affranchissement, ce n'est pas non plus, on va dire, il y a quand même un sens commun. Il y a quand même, je sais pas, il y a quand même des réflexes que tu dois avoir. C'est pas parce que tu as la foi que tu vas te mettre en pleine route comme ça et pour qu'on t'écrase et puis après, soi-disant, tu vas ressusciter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je crois on se comprend. Amen. Mais maintenant, la peur
À chaque fois que tu rencontres la peur, en tant qu'affranchi, tu dois toujours dire que la peur, tu dois franchir la peur. Un affranchi franchit ses peurs. Alléluia. Un affranchi franchit toujours toutes les barrières de la peur et ne se laisse pas détourner par la peur. C'est pas, la peur est un mauvais guide. La peur est mauvaise conseillère. La peur n'est pas ton ami, mais la peur est ton ennemi. Alléluia. Amen. Parce que la peur va te faire renoncer, la peur va te faire hésiter. Alléluia. Va te faire douter même de ce que tu as connu comme vérité. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas avoir fait l'université, ni bonne conseillère, ni ta meilleure amie. Alléluia. La peur n'est rien de tout ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la peur qui va t'aider à te révéler en champion dans ce monde. Ce n'est pas la peur qui va t'aider à te révéler en plus que vainqueur, alors que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ce n'est pas la peur qui va t'aider à être un triomphateur. Bien au contraire, la peur va te faire éviter tous les combats, va te faire fuir tous les combats, alors que normalement, il y a des combats que tu dois combattre. Oui, tous les combats ne s'évitent pas. Tous les combats ne se combattent pas, certes, mais il y a des combats qui sont inévitables. Il y a des combats que tu dois combattre. La Bible nous dit combat le bon combat tout en gardant la foi. Alléluia. Donc il y a des combats qui sont des bons combats que tu dois combattre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, or la peur vient pour essayer de te détourner de ton héritage, de te détourner de ta destinée. Alléluia. Et j'avance. Amen. Alors, la peur, elle va te rendre lâche. La peur va te rendre lâche, elle va te rendre irresponsable, elle va te rendre déloyal. Il y a des gens qui sont déloyaux, c'est pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, c'est parce qu'ils ont peur. Dès que la peur est là, allez, hop, chacun pour soi. Ils s'en vont, vous voyez? Mais quelqu'un qui franchit la peur, quelqu'un qui ne se laisse pas limiter par la peur, ce sera quelqu'un qui sera loyal. Et ce sera quelqu'un qui ne sera pas égocentrique. Parce que la peur va te rendre égocentrique. Donc tu vas penser qu'à toi. Égocentrique et puis égoïste. Alléluia. Amen. Et la peur va te rendre peu fiable. Parce qu'on ne peut pas se fier à toi, tu es inconstant. Dès que la peur se présente, la peur maintenant te dicte. Vous savez, il y a beaucoup de voix qui nous parlent, mais nous sommes responsables nous sommes responsables de choisir à qui nous donnons autorité aux voix qui nous parlent. Quand plusieurs personnes te parlent, c'est toi qui dois choisir qui tu veux écouter en premier. C'est à toi. Alléluia, amen. C'est pas forcément aux personnes de commencer à se battre pour dire non, c'est moi qui parlais avant et tout ça. Non, c'est à toi à qui on est en train de parler qui doit donner autorité à la voix que tu veux écouter. Et nous, en tant qu'affranchis de Jésus-Christ, nous qui voulons vivre l'affranchissement, on est supposé donner autorité à la vérité. Donc, quand la peur vient contredire la vérité, parce que la peur vient te faire douter, la peur vient te dire que maintenant tu exagères, etc., etc. Tu deviens un chrétien déséquilibré. La peur, c'est ça que la peur va venir. La peur, c'est des pensées humaines. Alléluia. Amen. C'est la dimension humaine, une dimension de gens qui sont retenus, une dimension de gens qui sont limités, une dimension de gens qui n'osent pas, qui n'osent rien. Alléluia. Amen. À cause de la peur. Non, la peur n'est pas ton ami. Et même si ceux qui ne sont pas encore, parce que tous ceux qui ne sont pas mélangés non plus, d'accord? Mais la peur ne sera jamais ton ami. Et la peur n'est pas l'ami des affranchis, de ceux qui veulent vivre l'affranchissement. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que la peur, c'est ton ennemi. Donc, à chaque fois que tu fais face à la peur, j'ai le trac, écoute, tu vois, ne prononce même plus cette phrase en disant j'ai le. Tu dis je renonce à la peur. Tu ne dois pas commencer à dire que j'ai, mais tu refuses ça parce que tu ne veux rien avoir avec la peur. La peur est limitante. Alléluia. Or, toi, tu es supposé vivre ton affranchissement. Tu es supposé vivre sans limite. Alléluia. Amen. Si tu es malmené par la peur, tu n'iras pas loin. Tu vas juste te dire, oui, on est affranchi, mais en réalité, ton expérience ne le dit pas. Il faut que ton expérience confirme tes paroles. Hein. Mais oui, parce que sinon, ça ne sert à rien. Là, sinon, tu es en train de faire du bruit. Quand tu fais du bruit, là, c'est-à-dire que tu dis des choses, mais en fait, ta vie n'est pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Là, c'est du bruit. Hein. Alors, donc nous devons faire quoi? Nous devons franchir la peur. Donc, on doit faire taire.
Tu sais comment tu fais taire la peur? Parce que la peur, elle voudra toujours parler, elle va s'arranger pour parler, pour te dire des choses même de près ou de loin, elle va essayer. Mais c'est à toi de le faire taire. Comment tu fais taire une personne? C'est simplement, tu laisses parler la personne, mais toi, tu n'écoutes plus. En fait, tu l'entends, mais tu n'écoutes pas. Voilà. Entendre, c'est involontaire. Mais quand tu écoutes, ça veut dire que tu prêtes une attention à ce que tu es en train d'entendre. D'accord? Alors, tu fais taire la peur et tu passes outre. Et tu humilies la... Il faut humilier la peur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que celui qui vient prêcher un évangile qui est autre que l'évangile qu'on nous a prêché, qu'il soit déclaré anathème, qu'on jette l'anathème sur cette personne. Alléluia. Amen. Que donc qu'une imprécation soit prononcée sur cette personne. C'est-à-dire que la personne soit livrée au malheur, soit vouée à la destruction, soit maudite en fait. Alléluia. La peur aussi, quelque part, nous devons considérer la peur comme anathème dans notre vie. Rien à voir avec nous. La peur est mauvaise conseillère. C'est pas la peur, tu ne dois pas te fier à la peur pour commencer à prendre tes décisions. Hein. Ah non. Donc la peur, c'est comment? Des fois, nous pensons que non, on doit se battre contre le diable et tout ça. Mais il y a des éléments que le diable utilise, comme la peur. Et toi, tu laisses ça t'approcher. Tu ne dois pas laisser la peur t'approcher. Alors quand on voit dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages que j'avais pris, que j'aurais bien aimé vous lire, mais comme par exemple dans Marc 4, verset 40, dans Marc 6, verset 50, à un moment donné, les disciples sont dans la barque avec Jésus, et, attends, je vais vite lire ça quand même. Donc Marc 4, verset 40. Marc 4, verset 40, voilà. Donc, voilà, en fait, ils étaient dans la barque avec Jésus, et puis il y a eu un grand tourbillon, et puis ils commençaient à s'inquiéter parce que l'eau commençait à entrer dans la barque. Et puis donc, ils ont réveillé Jésus, alors Jésus s'est levé, et puis il a dit, silence, tais-toi, et le vent a cessé, et il y a eu un grand calme. Et puis au verset 40, la Bible nous dit, puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ok? Voilà. Donc, en fait, normalement, les fils de Dieu ne sont pas supposés être malmenés par la peur. La peur parlera toujours. La peur ne sera pas muette. Mais tu peux rendre la peur muette dans ta propre vie, dans le sens qu'elle parle, mais toi, tu es sourd à sa voix. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et elle se retrouve humiliée. Vous savez, quand tu parles à quelqu'un et que la personne ne fait pas attention à toi, tu vas finir par fermer ta bouche. La Bible nous dit de résister au diable et fuira loin de nous. Donc, à un moment donné, quand tu résistes au diable, il fuit loin de toi. Alléluia. Alors, c'est pareil pour la peur. La peur, quand la peur vient te parler et tout ça, tu refuses. Tu ne veux pas fréquenter, tu ne veux pas avoir de conversation avec la peur. Non, tu refuses. Et tu passes, c'est là que tu vas vivre ton affranchissement. Alléluia. Et quand tu diras, je suis affranchi, on dira, mais on le voit. On voit que tu es affranchi. Alléluia. Ta vie nous le montre, ta vie nous le démontre. Amen. Et maintenant, tu n'es pas en train de vivre pour démontrer à quelqu'un quoi que ce soit. Tu vis d'abord pour toi-même. Tu vis d'abord pour toi-même. Quand je dis pour toi-même, c'est-à-dire que, puisque nous, en tant que fils de Dieu, on ne vit pas pour nous, mais on vit pour Dieu. Mais Dieu veut quand même que tu vives une vie qui lui serve, hein, une vie qui lui serve. Et pour que ta vie lui serve, il faut que ta vie soit agencée, soit accordée, alléluia, soit accordée avec sa vérité, avec sa parole, avec ses principes, avec les mystères du royaume. Amen. Luc 12, verset 32 nous dit, n'ayez pas peur, petit troupeau, parce que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, n'ayez pas peur. Bon, il y a toujours n'ayez pas peur. Dans Ésaïe 41, verset 10, on nous dit, ne crains rien. Donc, n'aie pas peur. Alléluia. Où est-ce que tu vois dans la Bible où on te conseille d'avoir peur? Nulle part. Nulle part. Il n'y a pas de bonne peur. Il y a quelqu'un qui peut venir avec une théorie en disant, non, tu sais, il y a aussi la bonne peur. Non, il n'y a pas de bonne peur. Alléluia. Amen. On est supposé être fort, être plus que vainqueur. On est supposé vaincre nos peurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ésaïe 41, 13 nous dit, n'aie pas peur car je viens moi-même à ton secours. Donc n'aie pas peur. Alléluia. Toujours n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et, le psaume 56, tout le psaume 56 il est très bon dans le thème de la peur. On nous dit dans le psaume 56, verset 4, quand j'ai peur, je me confie en toi. Donc du coup, c'est pas que la peur, tu ne la rencontres pas. Tu peux rencontrer la peur, mais tu ne te laisses pas influencer par la peur. Bien-aimé, alléluia. Il y a des gens, nous comme nous, là, des fils de Dieu, on est supposé être des influenceurs de ce monde. On n'est pas supposé être influencés. Hein.
Alors, si nous sommes supposés être les influenceurs de ce monde, donc c'est à nous de dicter, de gérer la peur. C'est pas la peur de nous gérer. Un affranchi ne se laisse pas gérer. Un affranchi gère. Mais oui, alléluia. Donc, il faut qu'on comprenne ce dont on est en train de parler. Donc, en tant qu'affranchi, c'est pas moi qui me fais gérer par la peur, c'est moi qui gère la peur. Donc, même la domination là, dans ce monde, avec la puissance de l'évangile, avec la puissance de Dieu dans nos vies, ce n'est pas commencer à dominer sur les gens et tout ça, non. Mais c'est de dominer sur cette terre, alléluia. Donc, de vivre une vie extraordinaire selon les termes de Dieu, selon les modalités de Dieu, les capacités que Dieu nous dit que nous avons, alléluia. Et on les déploie. Alléluia, amen. Alors, puisque c'est la vérité qui nous affranchit, la vérité qu'on connaît qui nous affranchit, la peur est là pour essayer de... Vous savez, il y a des voies qui sont, on va dire que le diable aussi va utiliser, qui sont comme infatigables, entre guillemets, alléluia, amen, pour toujours essayer de nous éloigner de ce dont nous avons droit, voilà, de nous éloigner de notre bénédiction, de nous éloigner de notre épanouissement, de nous empêcher d'avoir accès à notre affranchissement. Et une des choses qui nous empêche d'être réellement affranchis, c'est souvent la peur. La peur te limite. Regarde un peu ta vie. Mais je suis en train de parler, mais ne pense pas à la vie de quelqu'un d'autre, pense à ta propre vie, fais un peu l'inventaire. Quelles sont les choses à côté desquelles tu es passé simplement parce que tu avais peur? Il y a des choses, des expériences même dans la vie qui auraient pu t'emmener loin, qui auraient pu te faire vivre de grandes choses. Aujourd'hui, tu vis dans le regret parce que tu avais peur. Hein? Tu n'avais pas assez de courage et tu ne pouvais pas braver ta peur. Alléluia, et franchir la barrière de la peur et aller plus loin. Hein? Des fois même tu es resté au même stade, au même niveau simplement parce que tu avais peur. Hein? Il y a des moments où il faut bouger, il y a des moments où il faut aller plus loin, il y a des moments où il faut parler même. Non. Donc en fait la peur là, elle te ferme la bouche, elle te malmène, elle t'indispose, elle te trouble. La peur c'est pas un ami. Hein? Donc il faut renoncer à ça. La peur c'est plus un ennemi qu'un ami. Alléluia. Amen. Alors, même le psaume 23 nous parle de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. C'est toujours vaincre la peur. Donc, je n'aurai pas peur. Même quand je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur. Donc, ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous dire aujourd'hui quoi? Il est en train de nous dire qu'il est avec nous et que quelles que soient les situations qui peuvent nous effrayer, ne laissons pas la peur, ne laissons pas la peur s'établir dans nos vies. Vous comprenez? Non, mais c'est comme si en fait tu habites chez toi et puis n'importe qui vient, un passant là vient et passe et puis décide qu'il entre chez toi puis s'installe et puis il fait comme nous. Attends, mais c'est quoi? Donc toi si tu arrives, tu vas laisser... Non, la peur, tu ne peux pas laisser la peur venir s'installer chez toi comme un propriétaire hein, ou bien comme un membre de famille. La peur, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Alléluia, amen. Et la peur te limite, la peur la peur... Au lieu que la peur apporte des ajouts dans ta vie, la peur, elle apporte plutôt des retraits. En fait, elle apporte des aspects négatifs dans ta vie. Alléluia. Amen. Elle t'empêche de vivre ce que tu es supposé vivre. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume comme psaume 27, verset 1, mais de qui aurais-je peur? De qui craindrais-je? Alléluia. Si Dieu est pour moi, mais de qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. Et tu vois, tu te dis, mais tiens, mais c'est pas moi ça. Pourtant, moi j'ai toujours peur. On est toujours dans la peur, on est toujours dans la peur. La peur, la peur, la peur. Maintenant, à partir de ce jour, si tu veux vraiment vivre comme un affranchi, maintenant tu vas bousculer la peur, tu vas malmener la peur. Quand à chaque fois la peur viendra à côté de toi, tu vas dire, écoute, c'est toi qui cherches des problèmes. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Je vais faire comme si tu n'es pas là. Donc, en fait, tu ignores la peur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on va prier parce que je ne pourrais pas aller plus loin. Sinon, on va prendre plus de temps. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia. Pour justement renverser la barrière de la peur dans nos vies. Alléluia. Tu vas faire l'inventaire dans ta vie. Et tu vas voir les aspects de ta vie où tu as peur. Tu sais que, tiens, que tu devrais faire ça, mais tu as peur. Tu sais que tu voudrais... Mais des fois, c'est des choses, même juste faire un examen, tu as peur.
Tu vois, hein, parler en public, tu as peur. Demander, je sais pas moi, demander une adresse, tu as peur. Tu vois, il y a des gens qui ont des peurs comme ça, des peurs, peur de tout, quoi, peur, peur, peur. Voilà. Oh, pourquoi tu as pas fait? Oh, j'avais peur. Oh, pourquoi tu as dit? Oh, j'avais peur. Mais attends. Maintenant, tu vas dire à la peur que c'est, comment comment dire, ton esclavagisme dans ma vie, là, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Je déclare mon affranchissement, mon indépendance. Je ne dépendrai plus de toi. Vous voyez? Parce que la peur était là, elle te dictait, elle dit là maintenant, ici tu dois te comporter comme ça. En fait, elle te dicte un comportement que tu devrais avoir, alors que normalement le comportement que tu devrais avoir doit être dicté par l'autorité que tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie. Si tu ne donnes pas à Dieu l'autorité dans ta vie, eh bien Dieu ne pourra pas manifester son autorité dans ta vie. Hein. La Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui? Mais de quiconque croit en cette parole. Mais si tu ne crois pas en cette parole, tu ne respecteras pas cette parole. C'est pour ça que dans certaines églises, une fois qu'on lit la parole de Dieu, le pasteur demande aux gens de se lever. Vous croyez que c'est juste un acte religieux comme ça? Non, c'est pour montrer en fait aux gens qu'on doit respecter cette parole. Simplement. Alléluia. Mais tu te rends compte, tu ne respectes pas une parole qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Une parole qui est puissante, une parole qui est créatrice. Et quand la peur vient te parler, et toi tu écoutes plus la peur que la voix du Créateur. Alors il faut arrêter maintenant. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est quand Dieu nous éclaire, on a l'esprit de révélation, on comprend maintenant des choses, on se dit, ah, donc c'est comme ça. Eh bien dis donc, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu envoie sa parole parce qu'il a vu que la peur est en train de vouloir dominer certaines vies. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il va te débattre. Il ne commence pas à dire, oh non, mais moi, je ne suis qu'une femme, ou bien je ne suis qu'un homme, mais je ne suis pas musclé, ou bien mais il n'y a rien à voir avec ça. Il n'y a rien à voir. La Bible nous dit que c'est la vérité que tu connais. Donc, c'est même pas que tu es une femme ou bien tu es un homme, mais c'est la vérité que tu connais. C'est cette vérité-là qui t'affranchit. Donc, quand tu es libre, tu es libre. Qui va venir t'emprisonner alors que tu es libre? Tu vois? Alors, quand tu es libéré, la peur maintenant voudra venir essayer, mais n'y arrivera plus. À un moment donné, la peur va dire non, je ne perds plus mon temps avec lui, je vais un peu m'occuper d'autres gens qui sont distraits. Mais c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu passes à une autre étape. Les combats que tu avais au début, là, tu ne les as plus. Et tu te dis, tiens, c'est bizarre, quand j'entends des gens parler de leur combat, moi, je n'ai plus ce genre de combat. Je suis à un autre niveau. Alléluia. Amen. Tu as un autre niveau parce que tu as déjà gagné, tu as déjà réussi tes examens et tout ça. Tu ne dois plus repasser des examens. Il y a des gens qui font des repêchages tout le temps, repêchages, toujours les mêmes trucs. Non, nous, on est maintenant en train de monter, on est en train d'avancer. Il y a tellement de choses à vivre. Alléluia. Amen. L'affranchissement est là. Vivons l'affranchissement. Alléluia. Amen. Vivons l'affranchissement. Alors, on va prier. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides vraiment à vivre cet affranchissement, alléluia, merveilleux, cette dimension de vie en toi où nous sommes libérés, Seigneur, de tous les obstacles, où, Seigneur notre Dieu, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était frein, tout ce qui était limitation, Seigneur, toutes les paroles, les influences qui tentaient de nous emmener dans des désistements, dans le découragement, des choses qui voulaient nous alarmer, alors qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer, aucune raison d'être déstabilisé ou bien d'être troublé. Alléluia. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons l'indépendance, notre indépendance dans notre mentalité, dans notre cœur. Nous déclarons notre indépendance vis-à-vis de la peur au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que la peur ne nous dictera plus notre conduite. Nous déclarons que la peur ne sera plus notre guide. Nous déclarons que la peur ne nous orientera plus au nom puissant de Jésus. La peur ne nous influencera plus au nom puissant de Jésus, qu'à chaque fois que nous rencontrerons la peur, qu'à chaque fois que la peur osera parler dans notre vie, nous marcherons dessus, nous franchirons cette barrière. Nous franchirons cette barrière, aucune barrière qui va nous empêcher de vivre, alléluia, notre affranchissement en toi, au nom puissant de Jésus. Nous dirons ce que nous avons à dire, nous irons là où nous devons aller, nous ferons ce que nous devons faire sans que la peur ne nous influence, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Amen. Alors nous voulons recommander aussi notre sort entre les mains de l'Éternel. Nous n'avons rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Donc tu dois vivre l'affranchissement là, tu dois vivre. C'est une vie sans crainte. Donc maintenant tu vas prier, tu vas recommander tes préoccupations, tu vas recommander tes besoins entre les mains de Dieu, et Dieu qui est Jéhovah Jireh, il va pourvoir. Alléluia. Il va se lever, il va faire. Prie le Seigneur maintenant. Nous avons encore 2 minutes. Alléluia. On a 1 minute pour prier pour nos besoins et 1 minute pour le remercier et clôturer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander, Seigneur, nos vies. Nous voulons te recommander nos besoins. Seigneur, lève-toi ce matin, bénis nos vies, arrose nos vies, Seigneur notre Dieu, de grâce et de faveur, de bonté et de paix et de la santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous prions pour que tu nous instruises, que tu nous montres le chemin à suivre, que cette journée soit une journée de succès, une journée d'avancement, d'élévation, d'inauguration, que ce soit une journée, Seigneur, de nouvelle saison, que ce soit une journée de réconciliation, que ce soit une journée, Seigneur, d'épanouissement dans le nom puissant de Jésus, une journée de victoire, une journée d'inspiration, une journée de productivité, de production, une journée de fécondité, alléluia, de multiplication, amen, une journée de miracle, au nom puissant de Jésus, alléluia, une journée de solution, merci Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus, une journée de sagesse, une journée de gloire, une journée de louange, au nom puissant de Jésus, amen. Alors nous voulons remercier le Seigneur infiniment. Alléluia, nous voulons le remercier. La Bible nous dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Tu sais, des fois, rien que quand tu remercies Dieu, Dieu, là, il a plani tes sentiers. Il combat pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des prières, des fois, que tiens, tu n'as peut-être pas eu la présence d'esprit de la faire, mais en remerciant le Seigneur, Dieu s'occupe de tout. Alléluia. Alors, on va remercier le Seigneur. Seigneur, toi, tu es Dieu, tu es tellement Dieu. Alléluia. Et tu t'occupes de tout, Seigneur. Alléluia. Tout est sous ton contrôle. Tu es tellement merveilleux. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quel privilège de te connaître. Tu es merveilleux. À qui d'autre encore irions-nous? Nous n'avons même pas besoin de chercher qui que ce soit là. Tu es suffisant pour nous. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Qui peut sauver comme toi, Seigneur? Nous te disons merci. Qui peut délivrer comme toi? Qui peut, Seigneur, alléluia, bénir comme toi? Qui peut, Seigneur notre Dieu, nous distinguer comme tu le fais, Seigneur. Alléluia. Tu es tellement merveilleux que toute la gloire monte vers toi, ô Dieu. Tu n'es jamais en retard. Il n'est jamais trop tard avec toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu n'es jamais dépourvu de ressources, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu n'en as jamais fini avec nous. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous avons fini. On se revoit demain. Demain, mardi. On se revoit pour un autre matin JSP. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime. Et on se voit demain. Alors que si notre sœur Elie Mbatso, si tu peux nous mettre le lien de ta radio en commentaire, ce sera toujours une bonne chose. Comme ça, on pourra te suivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.